Compte rendu de la 38e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 28 janvier 2022 la 38e réunion du Conseil des ministres par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. La communication du Président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. Le soutien et l'accompagnement de l'équipe nationale des Léopards Football. Dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Président de la République a invité le gouvernement à accompagner davantage notre équipe nationale des football, les Léopards, qui a fait preuve de bravoure et de discipline lors de précédentes épreuves sportives qui se retrouvent parmi les 10 meilleures équipes nationales qualifiées pour la phase de barrage. Actuellement, nos Léopards se trouvent au Bahreïn pour un stage en préparatif de cette compétition qui s'annonce dans les prochains mois. Le Président de la République a demandé au ministre en charge du budget, des finances et des sports de veiller à ce que toutes les ressources humaines, financières et logistiques concourant à la victoire des Léopards soient mobilisées dans les meilleurs délais, y compris la fin des travaux de réhabilitation du stade de Martyrs qui va abriter la première phase du match contre le Maroc. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur l'évaluation de la mesure de couvre-feu. Tout en reconnaissant l'apport du couvre-feu dans les dispositifs de riposte contre la Covid-19 et considérant les rapports en sa possession, le Président de la République a appelé à une réflexion pour une levée progressive de cette mesure afin de permettre à la population de vaquer de nouveau pleinement à ses occupations. Par conséquent, le comité technique de riposte a été chargé, en collaboration avec la task force présidentielle, de se réunir dans le meilleur délai afin d'étudier la question et de lui en faire rapport pour en tirer les conséquences. Le troisième point de la communication du Président de la République a porté sur les contraintes liées au fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP. Le Président de la République a noté des réelles difficultés dans l'application de la loi régissant ces domaines, notamment dans les secteurs miniers, concernant spécifiquement le régime fiscal des activités de sous-traitance. À cette liste s'ajoutent les développements de mécanismes illégaux de contournement de la loi au détriment de la main-d'œuvre locale, tirant les conséquences du faible retentissement des effets de la loi de la sous-traitance dans les secteurs privés au sein de la population entreprenante. Il a demandé au ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et Petites Moyennes Entreprises, de présenter un rapport de mise en œuvre à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Ces rapports devraient prendre en compte l'état d'avancement du dossier d'un bâtiment, d'acquisition d'un bâtiment d'une part, la prise en charge, en accord avec le ministre en charge de la Justice, des Mines et des Finances en toute urgence, de la question de l'audit de l'effectivité de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés et ses mesures d'application, notamment dans les secteurs miniers. Le Président de la République tient à faire bénéficier au pays le potentiel retombé de la mise en œuvre de cette loi, notamment dans la promotion des PME congolaises, la protection de la main-d'œuvre locale et le développement des chaînes des valeurs compétitives capables de diversifier l'économie congolaise, ce qui permettra de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Le dernier point de la communication du Président de la République a porté sur la nécessité de l'accompagnement gouvernemental et de l'appropriation des grands travaux. Dans le cadre de sa politique de grands travaux visant à doter le pays en infrastructures, notamment aéroportuaires, routières et portuaires, le Président de la République a rappelé avoir engagé le gouvernement à faire l'inspection et le suivi de l'exécution des travaux une priorité par l'entretien de celles qui existent déjà ou en cours de finalisation et à l'accompagnement des projets des celles à ériger.
Saluant la finalisation du processus laborieux, des montages juridiques et financiers avec Dubai Port World, il a annoncé au Conseil sa prochaine visite à Mwanda dans le Congo central pour procéder au lancement des travaux de construction du port en eau profonde de Banana à l'issue de la cérémonie de la pose de la première pierre. Ces précieux ouvrages qui développera les capacités du pays dans le cadre des échanges commerciaux imposent une mobilisation tous azimuts afin d'en faire une réalité. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a rappelé que le GEFREM s'est engagé à ériger dans la cité de Kasumbalesa un port sec qui est un terminal servant de point de départ, de transit ou d'arrivée de flux de marchandises générés par le commerce international. La finalisation des travaux du dit projet est menacée par des facteurs environnementaux et par la lenteur d'exécution du cahier des charges. Face à cette situation qui requiert urgemment l'attention du gouvernement, le président de la République a chargé le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de Transport, voies de communication et des enclavements, la direction générale de l'OGEFREM a travaillé sans délai sur un dispositif de solution à soumettre sous forme de rapport au prochain Conseil de ministres. Intervenant dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement est revenu sur la situation de grève qui paralyse les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a encouragé les membres du gouvernement engagés dans ces processus de dialogue à poursuivre dans cette voie pour trouver une issue définitive. Le deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour a porté sur les points d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a fait le point sur l'état du territoire national, qui demeure généralement calme, en dépit des cas d'insécurité enregistrés dans la partie Est, où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. Il a indiqué que l'état d'esprit de la population a été essentiellement marqué durant la semaine qui s'achève sur le lancement, le 25 janvier 2022, par le président de la République, des États généraux de la communication et des médias, sur les commentaires et réactions divers au sein de la population sur les fluctuations observées sur le prix du pétrole et sur la levée le 24 janvier dernier par les syndicats du personnel de santé de leur mouvement de grève après la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement. Quelques faits ont été également épinglés, notamment des vives tensions entre les populations autochtones et éleveurs étrangers communément appelés Mororo, dans la localité de Kakaeli-Bombi en territoire de Dungu dans le Bazuélé, le soulèvement des orpailleurs par des jeunes créateurs artisanaux dans la localité de Doubélé, secteur de Mangbeto en territoire de Ouatsa, le 25 janvier dernier, consécutivement à l'occupation des sites miniers des exploitations artisanales par des exploitants miniers étrangers avec la complicité des chefs sus-indiqués. Au niveau de la situation frontalière avec le Burundi, 269 réfugiés en provenance de camps de Lusemba en territoire de Fizi sont rentrés dans leur pays d'origine par le poste frontalier des Kamvivira. Il a été également signalé les retours au pays des 483 compatriotes réfugiés en Ouganda depuis les débuts de cette année. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, représenté par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a fait le point au Conseil de la situation sécuritaire qui demeure globalement sous contrôle de forces de défense et de sécurité. Elle a indiqué que les opérations conjointes de forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais se poursuivent normalement en vue de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Dans les secteurs opérationnels de l'Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent au renforcement des dispositifs sécuritaires et stratégiques et mènent en même temps des actions de fixation et d'attaque contre tous les inciviques armés jusqu'à leur capitulation. Le 24 janvier dernier, une attaque nocturne des positions de forces armées de la République démocratique du Congo par les miliciens de l'ex-M23 dans les localités de Niassisi et Kanombe a été signalée. Suite à l'appui-feu et à la contre-attaque de forces armées, l'ennemi a été repoussé loin de la route Goma-Beni qui s'apprêtait à couper.
Les opérations militaires se poursuivent dans cette partie du pays. Durant ces combats, nous avons déploré la perte du lieutenant-colonel Ndoumé, commandant de la 34e millième 163e bataillon et plusieurs autres morts dans nos rangs. Un hommage leur sera rendu. Par ailleurs, le colonel autoproclamé Magoumou, chef Maïmaï qui a sécurisé le parc national de Virunga et les lacs Albert, a été neutralisé par les forces armées de la République démocratique du Congo le 21 janvier dernier près de Vichumbi. Certains de ses miliciens l'ont également été avec lui. Toujours sur ces chapitres, cette fois sur l'évolution et de la situation de la pandémie à Covid-19. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation épidémiologique, notamment celle liée à l'épidémie de la Covid-19. Les dernières données consolidées renseignent qu'il y a plus de 85 171 cas confirmés. Aucun cas de décès n'a été signalé entre le 22 et le 27 janvier 2022. La vaccination anti-Covid se poursuit normalement. Les cumuls de vaccinés à ce jour s'élèvent à 188 222 sur une population estimée à plus de 50 millions, soit une couverture vaccinale de moins d'1%. Cette situation rend notre pays vulnérable à des prochaines éventuelles vagues, d'où la nécessité d'encourager les compatriotes à se faire vacciner. En termes de prévention, la vice-ministre de la Santé a rappelé la nécessité de continuer à observer le geste barrière, notamment la distanciation sociale, le port correct de masques pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Toujours sur ces chapitres de points d'information, évolution de la situation récente de marché d'échange. Invité spécialement à prendre la parole, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, représentant la gouverneure en mission, a décrit la situation de la conjoncture économique qui reste marquée par la poursuite de la stabilité du cadre macroéconomique en dépit de certaines pesanteurs internes et externes de l'économie nationale. En 2022, a-t-elle souligné, l'activité économique restera soutenue avec un taux de croissance de 6,4% qui serait tiré principalement par les secteurs miniers. À la troisième semaine de janvier courant, le taux d'inflation est resté stable, où il s'est établi à 0,171% contre 0,094% enregistré une semaine plus tôt. Cela est consécutif aux actions coordonnées de politique macroéconomique mises en œuvre. À condition inchangée, il est attendu un taux d'inflation plus faible de 5,368% à fin décembre 2022 par rapport à une réalisation de 15,655% enregistrée pendant la même période de 2021. La stabilité est également observée sur les deux segments du marché d'échange sur fond du maintien de la bonne coordination des actions de politique macroéconomique conjuguées à une conjoncture extérieure globalement favorable. À l'indicatif, le franc congolais a connu une légère appréciation de 0,275% et au parallèle, la monnaie nationale s'est appréciée à 1,0996%. Les réserves d'échange se sont établies à 3,5 milliards de dollars américains en 22 janvier 2022, correspondant à plus de 3 mois d'importation de biens et services. Cet accroissement de réserves tient notamment des achats des devises par la Banque centrale du Congo sur le marché d'échange et de l'encaissement des devises au titre de la facilité élargie de crédit dans le cadre du programme en cours avec le Fonds monétaire international. En dépit de la stabilité observée et face à certains risques d'origine interne et externe, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo a recommandé la poursuite de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires ainsi que la gestion rapprochée des facteurs de liquidité. Toujours sur ces chapitres de points d'information, rapport sur l'état d'avancement de projets d'entretien de la voirie dans la ville-province de Kinshasa. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, intervenant au nom du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics en mission, a fait le point sur l'état d'avancement de projets spéciaux réalisés sur le financement du Trésor public en partenariat public et privé, et avec, pour certains,
l'appui de bailleurs de fonds sur la réhabilitation et la construction de voiries dans la ville-province. Il s'est agi de projets Kinshasa Zéro Trou, Tchilé-Gelou et d'autres travaux exécutés dans la capitale, notamment ceux exécutés par les entreprises Moderne Construction et ABC sur certains tronçons de la ville. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Intervenant à son tour, comme instauré depuis la semaine dernière, le ministre de l'Intégration régionale a fait le rapport sur les préparatifs du 9e jeu de la francophonie. Il a parlé notamment de l'avancement enregistré durant les jours qui se sont passés. Il a informé le Conseil de la réunion d'évaluation qu'il a tenue avec les ambassadeurs de pays membres de la francophonie le 25 janvier dernier. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Le 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour a porté sur l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 37e réunion tenue le 21 janvier 2022. Au 4e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, consacré à l'examen et à l'adoption des dossiers. 1. Du projet de construction d'une ville moderne à Goma. Le ministre d'État, ministre d'aménagement du territoire, a fait la présentation au Conseil du projet de construction d'une ville moderne à Goma dans la province du Nord Kivu. Il a indiqué que ce projet est conçu pour mettre à l'abri les populations de Goma et des cités environnantes face à la menace des catastrophes naturelles imprévisibles, notamment l'éruption du Nyiragongo, les tremblements de terre ou une éventuelle hypothétique explosion dans le lac Kivu. Un terrain de 947 hectares situé dans les territoires des Nyiragongo est dédié et sécurisé sur le plan cadastral pour l'évolution de ce projet qui vise à reloger plus de 5000 ménages. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, a décliné aussi la stratégie globale de la mise en œuvre de ces derniers dans toutes les étapes du processus. À titre d'exemple, l'Agence nationale d'aménagement du territoire, ANAT, compte installer une industrie publique de production des matériaux locaux de construction. Cela aura l'avantage de réduire sensiblement les coûts du projet et faciliter la construction des phases des unités urbaines, y compris les infrastructures et équipements collectifs dans cette nouvelle ville. Pour la matérialisation de ce projet, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, a sollicité d'une part la mise à disposition urgente des fonds nécessaires pour installer l'industrie de production des matériaux, concevoir la nouvelle ville et lancer les travaux de viabilisation du site. Et d'autre part, l'approbation du Conseil de ministres pour poursuivre le processus de mise en œuvre du projet susmentionné par son ministère en étroite collaboration avec le ministère sectoriel concerné. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets moyennant enrichissement. Intervenant à son tour, le ministre des Finances a informé le Conseil de l'état de mobilisation des recettes publiques de l'État dans le cadre de la mise en œuvre de mesures édictées par le gouvernement et coulées dans les contrats de performance qu'il a signés avec les régies financières le 16 janvier 2022. L'objectif étant d'atteindre les prévisions des recettes budgétaires arrêtées à 14 755,9 milliards de francs congolais. À ces sujets, il a indiqué que la situation de la trésorerie de l'État du 1er au 27 janvier 2022 affiche les recettes collectées de l'ordre de 917,1 milliards de francs congolais sur des prévisions linéaires de 922,6 milliards de francs congolais, ce qui représente un taux d'exécution de 99,4%. Cette performance confirme la tendance haussière de recettes amorcée depuis mai 2021, car les recettes mobilisées à ce jour sont en augmentation constante de 50%. Quant aux dépenses, elles sont chiffrées au 27 janvier 2022 à 727,6 milliards de francs congolais, comparé aux recettes mobilisées. Il se dégage un excédent de 189,5 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances a rassuré de la détermination du gouvernement
a travaillé pour que cet élan de mobilisation accrue de recettes et des rationalisations des dépenses se poursuive et que l'embellie observée ne s'estompe point. Attirant l'attention du Conseil sur la coopération avec la Banque mondiale, le ministre des Finances a indiqué que les volumes du portefeuille de projets financés continuent de s'accroître, passant d'une moyenne de 2 à 3 milliards jusqu'en 2019 à plus de 5 milliards de dollars actuellement. Avec l'entrée en vigueur des LIDA 20 en juillet 2022, cette moyenne sera portée à environ 7 milliards de dollars américains. En outre, les bonnes performances de notre pays ont conduit les services de la Banque mondiale à prévoir un financement additionnel de 700 millions de dollars à 1 milliard à engager avant la fin du mois de juin 2022. Il a précisé que ces nouveaux records des engagements de la Banque mondiale exigent des efforts de notre part pour accélérer les décaissements qui sont faibles, notamment pour les financements de projets. Concernant les appuis budgétaires non liés à la Banque mondiale, il est envisagé une allocation de 300 millions de dollars cette année, moyennant la réalisation de quelques actions clés d'ici fin février prochain. Allusion faite notamment au recrutement compétitif, méritocratique et transparent des dirigeants de la Société nationale d'électricité SNEL, Régie des eaux et du Fonds national d'entretien routier FONER. Cela étant en relation avec le fort engagement de la Banque mondiale dans les financements de routes et dans les secteurs de l'eau et de l'électricité. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dernier dossier soumis au Conseil de ministres de ce jour, portant sur les rapports d'évaluation pour une expropriation pour cause d'utilité publique sur les sites du port en eau profonde de Banana. Le ministre des Affaires foncières a présenté au Conseil le rapport d'évaluation pour une expropriation pour cause d'utilité publique sur les sites du port en eau profonde de Banana en vue de la matérialisation du projet susvisé, en exécution des instructions du président de la République, chef de l'État. Il a indiqué qu'après la mission effectuée sur terrain, certaines parties des sites choisis pour la construction du port en eau profonde de Banana sont à ce jour occupées par des particuliers, détenteurs de titres fonciers et immobiliers réguliers. Cela nécessite donc une expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions de l'article 34 de la Constitution de la République. Il a enfin informé le Conseil que les personnes à indemniser sont bien identifiées et que le coût des indemnités sont évalués à ce jour à près de 8,9 millions de dollars américains. Après débat et délibération, ce rapport a été adopté. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. 1. Projet de loi de ratification. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la ratification de l'accord général de coopération entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le Royaume d'Arabie saoudite. Cet accord de coopération conclu entre les deux parties le 1er février 2021, offre la possibilité d'accroître et de diversifier des investissements rentables et pérennes et de faire profiter aux deux peuples de leurs immenses potentialités naturelles. Il engage les deux parties à promouvoir une coopération mutuellement avantageuse dans le domaine ci-après, sur les secteurs environnemental et du développement durable, les secteurs miniers et de l'industrie manufacturière, les secteurs agricoles et les secteurs agro-industriels. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a souligné la nécessité pour le gouvernement d'approuver ce texte pour engager son processus législatif dont l'aboutissement rapide permettra sa mise en application. Après débat et délibération, le Conseil de ministres a adopté ce projet de loi. Deuxième texte soumis au Conseil de ministres de ce jour, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 4 février 2022. Cette prorogation permettra à nos forces de défense et de sécurité, appuyées par l'armée ougandaise, de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre l'envergure des actions en vue de mettre fin à l'aventure terroriste et de restaurer
la sécurité, la paix et l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet d'ordonnance-loi. Dernier point soumis au Conseil de ministres de ce jour, projet de décret. Le ministre des Finances a présenté à l'attention du Conseil le projet de décret portant création, mission, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, DGTCP en sigle. Placé sous l'autorité directe du ministre ayant les finances dans ses attributions, cette direction a pour mission de participer à la mise en œuvre opérationnelle de la politique budgétaire, à la définition de la politique financière de l'État et à la réglementation de la comptabilité du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organes auxiliaires conformément aux normes nationales et internationales en la matière. Il s'agit d'une importante réforme qui est mise en œuvre pour réorganiser les services en vue de la centralisation de l'information financière et de la consolidation des comptes de l'État. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Commencé à 12h12, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h42. Je vous remercie.